Actuellement, entre les autorités maliennes et la société de mines Barrick Gold, c'est un véritable bras de fer. Alors que ladite société annonçait à travers un communiqué qu'une entente avait été trouvée entre les deux parties, en vérité, ce n'est pas aussi simple. Voici la stratégie de communication de la société minière afin de maintenir une bonne image, alors qu'en réalité, elle risque de perdre des milliards dans cette affaire. Ce n'est pas qu'au niveau sécuritaire que le président Assimi Goïta a décidé de faire du minage. C'est de même pour le secteur minier, essentiel à notre économie. Un audit des mines d'or réalisé en 2022 avait révélé un manque à gagner de près d'1 milliard de dollars pour l'État malien. Cet audit a conduit à l'adoption d'un nouveau code minier en 2023, visant justement à corriger ces lacunes et à renforcer les revenus de l'État issus de l'exportation minière. Le nouveau code minier malien accorde désormais à l'État une participation passant de 20% à 30% et introduit également une participation de 5% réservée aux investisseurs locaux. Avec cette réforme, le gouvernement malien attend chaque année des revenus d'au moins 762 millions d'euros. Les exonérations fiscales qui faisaient perdre aussi à l'État chaque année 91 millions d'euros ont également aussi été supprimées. Des changements qui ont créé des tensions entre les autorités et la société Barrick Gold qui exploite la mine d'or Loulo-Gounkoto. En effet, selon nos confrères de Croissance Afrique, les autorités réclament à Barrick Gold 500 millions de dollars, ce qui équivaut à peu près à 300 milliards de francs CFA. Cette information tombe dans un contexte où Barrick Gold annonçait il y a quelques jours avoir trouvé un accord avec le gouvernement. Mais en lisant bien ce fameux communiqué, on se rend compte que c'est plus une stratégie de communication de crise pour rassurer le marché boursier vu la trempe de la compagnie à l'international. Autant vous dire que la société aujourd'hui est rattrapée par la vérité. Ce d'autant plus que son annonce d'accord avec les autorités maliennes et pour faire genre, Barrick Gold affirme dans son communiqué que les termes de cet accord sont basés sur ses propositions initiales et promettent de divulguer les détails après finalisation. On attend toujours. Il faut préciser que cette demande de 500 millions de dollars fait suite à des allégations de non-paiement d'impôts et de dividendes pendant plusieurs années. À part des effets d'annonce, Barrick Gold n'aurait rien payé à l'État malien. Cette rétroactivité de la loi, par contre, n'a jamais été du goût de Barrick Gold, qui traînait encore des pieds pour respecter ces nouveaux changements. Mais ça, c'était avant l'arrestation de ses employés. En effet, 4 de ces responsables ont été placés sous mandat de dépôt pour leur faire comprendre que le gouvernement malien ne plaisante pas avant de les relâcher. Avec la nouvelle donne, c'est sûr que la société va revoir sa copie, ne serait-ce que pour calmer les ardeurs au niveau de la bourse de Toronto. Et on peut être fier de le dire. Finito ces grandes entreprises qui viennent se remplir les poches, s'enrichissent sur nos ressources et ne nous donnent au final que des miettes. Les changements au niveau du secteur minier sont tout simplement salutaires de la part de nos autorités, qui montrent depuis le début qu'à présent on joue selon nos règles. Un point, c'est tout. Et si ça ne plaît pas, la porte de sortie est grande ouverte.